Salut, et bien surtout sentez-vous libre de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et de mettre un petit pouce vers le haut. C'est Bhaskar pour Hypnomachie et aujourd'hui on va parler d'une technique de manipulation bien connue, le célèbre « Vous êtes libre de ». Alors c'est une technique qui a été mise en évidence par Pasquale et Guéguin en 2000. Alors il y a eu plusieurs protocoles montés, mais celui qui est resté, celui qui est rentré dans les annales, comme on dit, consistait simplement à demander un peu de menu monnaie aux gens dans la rue, comme ça, en prétextant qu'ils avaient besoin de quelques centimes d'euros pour pouvoir acheter un billet pour prendre le bus. Alors lorsque l'on demandait entre guillemets normalement aux gens en condition contrôle, ils étaient péniblement 10% à donner un petit peu de monnaie. Alors lorsque la demande était assortie du célèbre mais bien sûr vous êtes libre de refuser, le taux montait à 47,5%, soit près de 5 fois plus, ce qui est quand même colossal pour une simple petite phrase. Sur ce constat donc Pasquale et Guéguin en ont conclu qu'il s'agissait donc d'une forme de technique de manipulation, ou en tout cas au moins d'influence d'assortir la demande d'un célèbre vous êtes libre de. C'est pour ça que sur de nombreux sites internet vous voyez des choses comme vous êtes libre de cliquer ici, vous êtes libre de, etc. Alors, je trouve ça assez emblématique, cette petite technique, parce que, outre le fait qu'elle a été reprise comme ça par tout le monde du marketing, de l'influence, des ingénieurs sociaux, enfin bref, toutes les personnes qui travaillent sur la psychologie de l'influence et la psychologie sociale, ont repris comme ça cette technique et l'ont adossée aux nombreuses autres techniques de manipulation, telles que le pied dans la porte, la porte au nez, etc., le piège abscon, enfin, il y en a des tonnes. Toutes les techniques de manipulation que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans un certain nombre de livres. Ah, il y a des ouvriers qui refont les alentours. Dans un certain nombre de livres, je pense notamment au petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je ne sais pas pourquoi ce petit traité a eu un tel succès, parce que je le trouve relativement pauvre par rapport à d'autres ouvrages qui sont beaucoup plus denses. Je pense par exemple aux ouvrages de Cialdini, etc. Bref. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant, j'ai trouvé, parce que ça vous donne vraiment une très très bonne illustration. Je vis dans un monde de sonorité avec des radios. C'est très intéressant parce que ça vous montre vraiment deux grands niveaux pour analyser et comprendre une étude ou une donnée. On retrouve les fameuses notions du système 1, système 2, développées par Daniel Kahneman, dont je vous avais déjà largement parlé. C'est-à-dire qu'au premier niveau, quand on utilise simplement ces structures limbiques, le système 1, pour recevoir cette information, on fait exactement ce que ces chercheurs ont fait, c'est-à-dire qu'on en conclut que c'est une technique d'influence et de manipulation, puisque avant, quand on l'utilisait pas, on n'a pas de résultat ou beaucoup moins, et puis quand on s'en sert, paf, les gens font ce qu'on veut. Ouais. Sauf que moi, quand j'ai commencé à étudier un petit peu la communication non violente, un des principes fondamentaux en communication non violente, c'est d'apprendre à faire la distinction et de l'exprimer avec clarté entre une demande et une exigence. En gros, une demande, la personne peut dire non et la relation n'est pas forcément impactée, alors que dans une exigence, c'est ça, ou sinon la relation en prend un coup. Et c'est extrêmement intéressant parce que comme moi je sais pas, mais moi j'ai aucune joie à vivre dans un monde comme ça où les gens se sentent obligés de faire exactement ce que je veux, parce que c'est ni plus ni moins qu'un déni d'altérité, et je pense que comme vous, j'aspire à vivre dans un monde justement où les gens se considèrent, se respectent et se reconnaissent comme des êtres humains souverains et libres. Et donc du coup j'avais à cœur de dire aux gens mais tu es libre de refuser, tu es libre de proposer autre chose, tu es libre de pas faire ce que je dis. Mais ça n'était pas pour les manipuler. Quand je vous dis que je vis dans un monde de sonorité extraordinaire, ça n'était pas pour ça n'a pas pour but de manipuler les gens, ça n'a pas pour but de les assujettir, au contraire, ça avait pour but de renforcer, d'expliciter de façon très claire qu'il n'y avait pas de manipulation dans l'interaction et que justement, j'aurais été aussi heureux d'entendre un oui qu'un non. Et là, c'est complètement aliénant parce que d'un côté, on a le paradigme justement de Guéguin et de Pasquale qui nous disent quand tu dis ça, tu manipules ou au moins tu influences. Et puis d'un autre côté, une espèce de bon sens qui dit quand tu dis à quelqu'un qu'il est libre quoi, tout simplement, sans arrière-pensée. Et là, c'est terrible parce qu'on voit que quand on prend la chose avec le système 2, on se rend compte en fait qu'il y a des données expérimentales qui sont que, oui, quand on dit à quelqu'un vous êtes libre de, il vous donne 47,5% du temps, il vous donne un petit peu d'argent pour le bus, alors que quand on dit juste rien, il le donne que dans 10% du temps. Mais en fait, c'est simplement que la personne, elle se sent reconnue et considérée dans son humanité et dans son altérité. Et que parce qu'elle n'a pas l'impression d'être prise pour un simple distributeur de billets ou de pièces, alors
alors elle va communiquer et elle va collaborer plus facilement entre deux, enfin exactement comme on ferait entre deux êtres humains qui se reconnaissent, qui se voient et qui disent oh ok mon frère t'es un petit peu dans la merde, je vais te dépanner de quelques centimes d'euros, tout simplement. Tout simplement. Et je trouve ça extrêmement révélateur d'en faire une technique de manipulation ou d'influence. Parce que là, il me semble qu'il y a une forme de projection je sais pas si c'est Guéguin, si c'est Pasquale, si c'est quelqu'un d'autre qui leur a soufflé le truc. Mais il y a là, à mon avis, une forme d'induction et de projection dans l'interprétation des données. Et c'est là où on voit qu'on a vraiment ces deux niveaux dans comment est-ce qu'on regarde une étude. C'est le système 1 se contente de regarder l'étude, regarde les chiffres et dit ah oui d'accord ça fonctionne et point. Et va croire en fait ce que disent les chamans culturels qui sont les sujets supposés savoir et qui vont dire voilà on a trouvé une nouvelle technique de manipulation, alors que quand on prend le temps de réfléchir la chose par soi-même, on se rend compte qu'en fait les données c'est les données, et après derrière la narration de Pasquale et Guéguin à propos de ces données c'est autre chose. Et c'est la même chose dont je vous parlais dans d'autres vidéos sur le réchauffement climatique. Vous avez les données et derrière vous avez la narration, mais que très très souvent on ne fait pas l'effort d'aller voir soi-même les données. Et on croit directement la narration hypnotique des gens qui vous présentent en même temps la narration hypnotique et les données. Et comme ça il y a une espèce de package qui consiste en gros à dire si tu prends les données alors tu prends la narration qui va avec. Non, tu peux tout à fait prendre les données et rejeter la narration qui va avec, compléter la narration qui va avec, proposer une narration alternative, etc. Voilà, et j'enfonce un peu des portes ouvertes, j'ai l'impression de le dire à chaque vidéo, parce qu'effectivement je vous partage des choses qui sont évidentes pour moi, mais je vois encore un petit peu partout sur la toile, des gens parler de cette technique de manipulation. Non, ça s'appelle juste l'altérité, et quand on considère les gens avec altérité et qu'on les voit, et qu'on n'a pas envie d'impacter sur eux de façon dogmatique, brutale et unilatérale, en général ils se sentent vus. Et comme on fait tous partie plus ou moins de la même essence, et du coup naturellement effectivement on a une espèce de propension à coopérer. Voilà, tout simplement. Voilà, donc cette petite vidéo en marchant au milieu du bruit est maintenant terminée. J'espère que les différents sons ne vous ont pas gêné. Vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez bien ce format où je vous raconte des bêtises en marchant. Donc du coup, je vous en ai refait une petite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie. Merci aux tipeurs pour leur soutien fidèle et chaleureux. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Salut Internet!